Salut à tous mes petits programmeurs chéris ou PGM comme vous êtes, vous allez donc aujourd'hui apprendre de nouvelles choses sur le PHP en ma compagnie. Je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer parce qu'en fait j'ai comment dire deux trois trucs à vous faire faire, enfin à vous apprendre aujourd'hui. Le problème c'est que je vais voir combien de temps ça va me prendre. Euh, donc voilà, donc ce qu'on va voir aujourd'hui ça va être les cookies, les sessions et je rajouterai sûrement autre chose après parce que ça risque de faire un petit peu court quand même. Mais avant ça, on va s'attarder un petit peu plus sur la fin du TP numéro 2 que j'avais proposé il y a un mois et demi, dans lequel je vous avais dit, enfin je vous avais donné un petit TP à faire, un petit TP avec un mot de passe et un pseudo. C'est-à-dire que, ah oui, merde, j'ai pas rallumé, donc on va rallumer WAMP, hop là, on va rouvrir le navigateur, on va aller là, localhost, voilà, alors je sais que c'est là, par contre, c'était absolument pas là. C'était ça, même si c'était pas ça pour vous, je suis désolé. Mais j'avais pris ça, donc ce sera juste pour le petit épée. Alors voilà, en fait, je vous avais laissé sur un truc genre, voilà, vous mettez un pseudo et un mot de passe, et si ces pseudos et ces mots de passe correspondent à deux variables que vous aviez prédéfinies, donc dans la page 2 en l'occurrence, si c'était, comment dire, si ça correspondait, on affichait quelque chose. Donc je vais vous donner, on va dire, la correction. Alors, j'ai fait ça en deux pages pour pas trop vous perturber, on va dire. Donc ça, c'est la page 1, évidemment, avec le tab page 1, voilà. Donc là, on est sur la page 1, avec un pseudo et un mot de passe à rentrer. Et la page 2, avec dire le code qui permet de checker si ça correspond ou pas. Alors, j'ai fait plusieurs choses et je vais vous les expliquer. La page 1, donc le formulaire d'envoi. Alors le formulaire d'envoi, donc on le fait pointer sur la page 2, voilà, avec en action, donc en variable action, on lui donne, comment dire, enfin on lui donne comme attribut send login, c'est-à-dire que la variable action va contenir send logins, et tout ça en méthode post. Donc ensuite on met un label pour le pseudo, voilà, texte, pseudo, enfin le type texte, type des pseudo, name pseudo, ça c'est pour se retrouver après. Pareil, le password ici, hop là, type password. Par contre, là, le type password, on verra pas ce qu'on écrit. ID et name, voilà. Ensuite, un petit submit envoyé, voilà. Rien de très méchant. Ensuite, la page 2 qui va exécuter notre code. Alors, première instruction. Si $get_action et $get_action send login, enfin si $get_action existe et si $get_action contient send login, donc là, c'est le cas. Alors, on dit je suis trop un développeur. Vous avez vu ça. Déjà, en fait, rien qu'avec ça, on voit déjà si, on va dire, si c'est bien redirigé vers la bonne page avec les bonnes variables. Ensuite, j'ai défini un pseudo et un password. Alors en pseudo, j'ai mis ton prénom. Ouais, je savais pas quoi mettre. Et en password, j'ai mis un MDP pris au hasard et super dur à deviner car je suis un hacker. Vous avez vu, c'est pas très simple à deviner. Et donc, ensuite, si $post pseudo est égal à au pseudo qu'on aura spécifié ici, alors cela correspond, on passe à la suite, c'est-à-dire qu'on va checker si le password est bon. On aurait pu faire ça en une seule formule aussi, hein, enfin une seule, comment dire, un seul if, hein. Et là pareil, si le password correspond, enfin si le password correspond, le password qu'on a spécifié dans le champ correspond à celui spécifié ici dans la variable, alors c'est super, on est trop des PGM et tout. Sinon, on dit mauvais mot de passe. Si le pseudo ne correspond pas, on dit mauvais pseudo. Et si euh, sGetAction, enfin $getAction ou $getAction est différent de sendLogin, par exemple si c'est pas $getAction qui existe mais autre chose, et ou alors si $getAction existe mais que sendLogin c'est autre chose, par exemple il n'y a pas de S, et bah ici on mettra arrête d'essayer de trouver des pages toi. Donc en gros, en principe ça va vous faire ça. Imaginons, hop là, je suis un hacker, trop dark, je vais sur la page 2.php, on va mettre action égale send logins. Là, évidemment, il va y avoir un problème. Mais évidemment, il y a aussi, parce que évidemment, on ne connaît pas la variable, enfin le $get pseudo, le $post pardon, pseudo, puisqu'on l'a pas spécifié. Bon, c'est pas ça. Imaginons que quelqu'un veut trafiquer vos pages, .php, hop là, moi plus toi égale lui. Voilà. Arrête d'essayer de trouver des pages, toi. Alors pourquoi est-ce qu'il me met ce truc là?
Ah, d'accord. Hop, hop là. Putain. Fail. Alors au passage, voilà, on fait F5, c'est bon. Imaginons ensuite qu'on met un pseudo. Donc c'était quoi? C'est ton prénom. Par contre, comme un mot de passe de merde, genre voilà. Hop là. Je trouve un développeur parce que la page, enfin action SN login existe bien. Cela correspond, on passe à la suite parce que le pseudo que j'ai rentré correspond bien au pseudo de la variable. Donc du coup, je vais rouvrir. Hop là. Et mauvais mot de passe parce qu'on n'a pas spécifié le bon mot de passe. Donc évidemment, pour spécifier le bon mot de passe, il faut avoir le bon. Envoyer et voilà. Tu peux donc accéder au reste du site. Donc avec ça, en fait, on va voir plusieurs choses. Donc par exemple, les cookies ou les sessions pour enregistrer vos mots de passe. Ce qui peut être plutôt pratique. Alors les cookies, ça va être pour enregistrer vos mots de passe. Les sessions fonctionnent à partir de cookies. Donc en fait, je vois un peu, on va voir les cookies un petit peu avant pour comprendre. Bien. Alors, on va laisser ces mots de passe. Non, on peut pas laisser ces mots de passe. Ça va mettre mot de passe. Mot de passe. Voilà. Hop là. Ça sera plus simple comme ça. Donc, on a dit ici, voilà, que on va créer des cookies pour se souvenir du login et du password à la limite. Alors les cookies, Qu'est-ce qu'un cookie? Un cookie, c'est un petit fichier qui va se créer lors du, comment dire, pas du, de la génération de votre page, enfin quand vous le demanderez évidemment, et en fait qui va contenir des informations. C'est-à-dire, par exemple, là, je vais créer un cookie. Hop là, si tout ça c'est bon, si on a rentré les bons logins et tout, ce qu'on va faire c'est qu'on va créer. Alors je sais plus vraiment si ça marche ici, parce que je vous cache pas que ça fait longtemps que j'ai pas fait de cookies, punaise, enfin de PHP à faire depuis l'année tuto PHP en fait, je crois. Alors set cookie, donc déjà c'est la valeur, enfin la fonction set cookie tout simplement. On utilise cette fonction là à chaque fois qu'on veut spécifier un cookie. Donc on va déjà créer le cookie pour le prénom. Alors set cookie, donc on a dit prénom, virgule, on va mettre le pseudo qu'on a spécifié. Donc en fait ça ce sera la variable. Ça va être ce que contient la variable. Donc là en l'occurrence c'était $post pseudo, il me semble, si je me souviens bien. Et ensuite on va mettre time. Alors le time c'est le temps actuel. Ça va être pour la durée de validité en fait. Si par exemple vous voulez que votre cookie soit valable 10 minutes et que par exemple dans 10 minutes ça soit supprimé automatiquement, et bah vous allez mettre time plus, donc c'est en secondes, 60 x 10. Normalement ça doit être ça. Et si vous voulez le mettre par exemple pendant un an, ça va être 3600 x 24 x 365. Voilà. Donc nous on va le mettre valable allez, pendant un an. Donc là le cookie sera valable pendant un an parce que 3600 pour une heure, fois 24 pour un jour, donc là on a valable un jour, et fois 365 parce qu'il y a 365 jours dans l'année. Et ensuite on va rajouter des trucs, ça il n'y a pas nul, false, true. Vous allez voir, au bout d'un moment vous allez vous habituer à écrire ça. C'est tout simplement, je sais pas, j'ai jamais vraiment compris à quoi ça servait. Ça sert peut-être à aller plus les sécuriser vos cookies, mais je sais plus. Bref, ensuite on va mettre 7 cookies. On va créer un cookie maintenant pour le mot de passe. Donc on va mettre password, évidemment. On ouvre les petits guillemets. Avec, hop là, en attribut, c'était quoi? C'était password. Voilà, $post password. Hop, time, plus... Ah oui, non, j'ai oublié quelque chose en fait, je suis con. Time, c'est la fonction time, donc il faut mettre les deux parenthèses. La fonction time, c'est le timestamp Unix, c'est un chiffre en fait, c'est le nombre de secondes qui sont écoulées depuis le 1er janvier 1970 il me semble. Donc ça va, comment dire, le time va s'ajouter, enfin les nombres de secondes ici vont s'ajouter au time, et quand ce time là sera dépassé, le cookie sera supprimé. Donc on remet le x24 x 365 avec le nul, false, true. J'aime bien mettre des espaces. Voilà. Hop là, n'oublie pas les points virgules. Et logiquement, il devrait se créer. Logiquement, si on n'a pas d'erreur. Alors, on a mis quoi? Ton prénom. Alors, j'ai enlevé. C'est quoi? Je vais mettre
prénom et mot de passe. Ce sera peut-être plus simple. Alors, prénom, hop, et mot de passe. C'est bon. Je pense qu'ils ont été créés. Donc là, si on va voir, alors ça va être où dans les préférences. Si on va voir dans tous mes cookies, avancer, stockage, non, cookies. Gérer les cookies, on va mettre localhost parce qu'évidemment on travaille au local. Alors voilà. Supprimer quelques trucs. DJBabel. Alors, ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Voilà, ils sont là. Voilà les deux cookies que je viens de créer. Vous voyez, en password, on a mot de passe, et en prénom, on a prénom. Ah bon? Prénom, on a prénom? Non, il fallait mettre pseudo. Ici, ça aurait été plus simple. Voilà, pseudo. Voilà, donc là, on a les deux cookies créés. Donc là, on les recrée. On retourne dans les préférences, pas dans les apparences. Bon, ça, après, vous n'êtes pas obligé d'aller voir à chaque fois, mais en général, moi, je vais toujours voir quand même s'il se crée bien. Parce que bon, ça peut aussi bugger. Voilà, donc toi, on n'a plus besoin de toi. Pseudo, voilà. Donc vous voyez, le cookie password a été créé avec comme normalement, si on fait éditer serveur, donc mon serveur, le local host, le nom password, la valeur mot de passe expire le 3 juillet 2013 à 11h57:02, donc en gros dans un an. C'est sécurisé, il n'est pas sécurisé, je sais pas comment on fait. Et ça va être pareil pour le pseudo. Voilà. Ok. Bien, maintenant qu'on a créé ces cookies, par exemple, imaginez que votre utilisateur, lui, il s'est connecté donc là pour la première fois, et vous pouvez lui demander si vous voulez que ces cookies, enfin non, on va d'abord faire autre chose, afficher les cookies. Très simple. Comme la première fois qu'ils sont enregistrés votre utilisateur, imaginons que c'est la première fois que votre utilisateur rentre ces deux champs-là. Évidemment, les cookies n'existent pas. Donc on laisse les champs vides. Mais imaginez, il s'est déjà enregistré, et ça peut parfois être chiant quand même de tout le temps tout retaper. Eh bien, on va voir si les cookies existent. Et s'ils existent, on les affiche. Alors comment on fait ça? C'est très simple. On va rajouter le terme value dans le input. Value est égal à. Et là, on va ouvrir une balise PHP. Oui, on peut faire ça, on est des fous. Et là, on va mettre un if is7 tout simplement. Si, alors, on utilise la variable, donc ça c'est une variable super globale cookie. Donc si la variable cookie, $cookie plutôt, pseudo existe, si elle existe, tout simplement, on va pas s'embêter. Si elle existe, hop là, tu me fais un echo $cookie pseudo. Voilà. Logiquement, ça devrait marcher. On referme ça. Et si on met, on va pas mettre de else parce que ça sert à rien de mettre un else. Puisque le else sera géré. Enfin, s'il y a rien, bah, il mettra rien. Et là, on va pouvoir aller voir ici que. Voilà, on a fait un fail. Et pourquoi? Pourquoi? Ah oui, parce que j'ai pas fermé ça. Oubliez pas de. Merde. J'ai mis la majuscule. Oubliez pas de fermer les petits. Voilà, si les petits. Comment dire? Les apostrophes. Parce que vous voyez, sinon, il vous affiche le code à l'intérieur. Et donc là, voilà, en pseudo, on a prénom. Et on va faire pareil pour le mot de passe. Value égale. Hop. PHP if is7 $cookie password, hop hop, on referme bien, echo $cookie password, hop 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 hop. Voilà, et en fait là j'avais mal fermé le truc logiquement, non c'était pas là, mais oui, là j'ai pas fermé le input ici, voilà, et là je n'ai pas fermé le if, voilà. Mot de passe, et voilà, on a notre mot de passe. Donc en fait, on n'a plus qu'à arriver, on actualise, on n'a plus qu'à faire envoyer. Voilà, tout simplement. Alors après aussi, il peut peut-être y avoir, comment dire, si les cookies sont détectés, hop là, on fait directement un submit, mais ça en fait, je viens d'y penser sur le coup et je sais pas si c'est possible. Peut-être avec du JavaScript évidemment, mais ça je ne saurais pas vous dire. Donc voilà, on a vu comment garder en mémoire des passwords et des pseudos. Alors évidemment, les cookies sont illimités, hein. Vous pouvez garder autre chose évidemment avec ça.
Par exemple, vous pouvez garder le nom de votre utilisateur, mais sur toute la session tous les, enfin comment dire, sur votre, tout votre site, vous pouvez tout garder. Par exemple, vous pouvez tout le temps afficher, hop là, on va mettre un echo et tu, merde, et tu, alors, t'appelles, et tu t'appelles, hop là, mais un point, pardon, mais un point dollar cookie, pseudo, tac, tac, logiquement ça doit passer, envoyer, et tu t'appelles prénom, voilà, on va mettre un BR juste avant par contre, pour que ça fasse un peu plus classe, voilà, et tu t'appelles prénom, tout simplement, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas grand chose, enfin les cookies permettent de retenir pas mal de choses. Voilà, les cookies c'est fait. Je pense qu'il y a vraiment un très compliqué. Peut-être qu'il y a autre chose à savoir, mais je ne crois pas. Ça permet de retenir plusieurs trucs, donc vous pouvez les définir ici. Alors attention, attention, je sais que il me semble que souvent ça marche. Pardon, mais sur les serveurs normaux, ça ne marche pas tout le temps. Il y a des problèmes en fait. Il faut toujours spécifier ça avant tout le code HTML, il me semble. Donc souvent ça va passer, mais si un jour vous mettez votre site en ligne, il risque de vous mettre headers already sent by machin. Donc en fait, il faut mettre ça tout en début de page. Et pour mettre ça en début de page, bah, on va vite fait voir un petit truc très simple pour éviter, par exemple. Au passage, ce sera aussi instructif. Il faut mettre ça en début de page, donc avant le doctype, parce que sinon ça ne passera pas. Alors, on va pouvoir faire aussi un truc, demander à vos utilisateurs s'ils veulent qu'on enregistre leur mot de passe. On va faire un input type égal checkbox, pardon, checkbox, name égal retenir cookie, non, retenir login, id égale retenir login, name id, et voilà, je crois que ce sera tout. On va mettre ici quand même un label for est égal à retenir login, hop, retenir login, oui ça fait beaucoup de la même chose, enfin deux fois la même chose, et là on va fermer le truc et logiquement ça devrait passer, on devrait avoir une case qui s'affiche, voilà, retenir vos logins pgm, on fait un petit br et voilà. Donc en fait si on va cocher cette case là, eh bien il va nous retenir il va nous retenir donc les logins, il va donc nous créer les cookies. Alors on va donc mettre ça en début de code, voilà, on n'oublie surtout pas de refermer, hop là, cette cookie, tu retournes au début, un petit espace là, histoire de, note ici, histoire de aussi, ça on supprime, voilà, ça c'est très bien, le point qui n'a rien à faire là, putain, je sais pas, c'est CTRL X ça ferme le truc, ou je sais pas, ah là là, c'est pas possible, bien, on va pas s'énerver, ok, on est reparti, donc, oui, ça enregistre en fait avant, je sais pas, peut-être que c'est CTRL X, non, CTRL Q, voilà, CTRL Q vous permet de fermer Dreamweaver. Et est-ce que ça permet de fermer aussi ça? Non, évidemment, ça ne marche que pour Dreamweaver. Évidemment, le Q est à côté du S, donc CTRL S, ça va tellement vite de faire CTRL Q et S en même temps. Ça me saoule. Bref. Donc, voilà, alors, si c'est coché, donc on va mettre déjà, je crois déjà que ça renvoie quoi comme valeur? Si c'est en $post, retenir le login, il me semble. Alors on va faire un petit test parce que je m'en rappelle plus. Donc on va mettre echo $post retenir login. On est des fous. Attends, j'ai bien mis avec un S le login là-dedans. Retenir login. Ouais. Envoyer. On. Ok, voilà. En fait c'est on. Et si on met ça en mode off, envoyer notice indéfinie. Ok. D'accord, donc en fait, voilà, quand on coche la case, en fait, ça renvoie retenir login est égal à on. Tout simplement. Donc on va mettre quelque chose du genre
PHP. Déjà ouvert la balise évidemment. If, alors déjà i7, parce que imaginons qui n'existe pas, vous avez vu, on a une erreur tout à l'heure. If i7, hop là, $post, retenir login. On peut aussi mettre et $post, on peut quand même mettre assez, voilà, prévoyant, retenir login est égal à on, hop là, sans que j'oublie une parenthèse, même pas, pgm, hop là, on va mettre ça. Qu'en gros, si la case est cochée, on crée ces deux cookies, tout simplement. Voilà. Et là, on va voir, on va les effacer. Vous savez quoi? On va les effacer. Préférences, cookies. Après, je vous montrerai comment est-ce qu'on fait effacer les cookies. Bon, je vais vous le montrer maintenant, on est des fous. Alors, imaginons qu'on va faire une autre page encore. On va faire une autre page, fichier nouveau, PHP, HTML5, créer. Juste faire une page PHP en fait. Delete cookie, simplement. Hop là. PHP. Alors, on va mettre un truc sur la deuxième page. On va mettre un petit lien ici. P. Supprimer. Alors, on va mettre ça dans un lien plutôt. Href est égal à delete. On va faire. C'est quoi? On va faire un parcours. Non, c'est bon. Cookie.php action égale delete cookie. Voilà. Supprimer. Tu vas y arriver, oui. Tous les cookies de ce site. Hop là. On ferme le A, on ferme le P, et voilà. Alors, c'est-à-dire que là, hop là, on va arriver sur la page deletecookie.php. Alors, deletecookie.php. Comment est-ce qu'on va supprimer ces cookies? Alors, logiquement, si je m'en souviens bien, donc on va déjà tester si la variable deletcookie existe bien. Parce que, imaginons que quelqu'un arrive comme ça, hop là, oh, tiens, oh, une page deletcookie, allons voir ce qu'il y a là-dessus. Et ben, si jamais c'est pas bon, il sera redirigé. Enfin, si jamais, comment dire, il n'aura pas spécifié la variable action avec delete cookie à l'intérieur, et bien on va le rediriger vers la page index. Donc i7 s $get, pardon, $get action, hop, et $get action est égal à delete cookie, hop hop hop. J'ai fait une faute, c'est normal. C'est où la faute? Il n'y en avait pas. Je le savais. Je le savais. Hop là. Alors, on va mettre oh, un email. Charmant email. Je verrai ça plus tard. Je verrai ça plus tard. En fait, non, j'ai envie de voir ça maintenant vite fait. Nouveau. Ok, pas utile. Alors, c'est parti. Donc, on va dire. On va utiliser la variable unset. Logiquement, c'était être unset. Unset. Alors, je sais plus. $cookie. Ouais, c'est pseudo. Hop. Alors, on met d'abord un if. C'est quoi? On met ça dans un if. If. Donc, en gros, si ça se fait bien, après, on retournera quelque chose. Hop là. Echo. Cookie pseudo effacé. Else. Fail. Et du coup, on va refaire un autre truc. Chut. On aurait pu faire ça, tout ça en une seule fois, mais je vous montre bien le truc. Cookie. Password. Et fail. Ok, alors pourquoi est-ce que j'ai 40 000 trucs rouges qui s'allument? Peut-être parce que c'est le N7, il a pas l'air d'aimer le N7. Ce sont les inconvénients du copier-coller. Bah si, N7, normalement c'est logique là. Vous savez quoi? On va faire ça, unexpected N7. Ok, d'accord, il aime pas ça. Je le savais. Comment elle se fait déjà ces trucs? Mixed var, mixed. Ouais, ça m'aide pas tellement.
Bon, je crois que je vais devoir aller. Désolé, mais. Alors, j'avais fait un site pour moi, Daron Wesh. Je sais que j'avais fait ça, suppression cookie. Quand j'avais ça, unset. Mais qu'est-ce qui vient me casser les couilles? C'est exactement ça. Non. Il aimerait pas le if en fait? Ok, j'ai l'impression en fait qu'il aime pas le if. Bon, on va faire ça sans if. Hein. Merde alors. Bon, on reprend. J'ai fait un truc pareil pour ma. Alors oui. Ce qu'on va faire. Alors je sais pas. Normalement ça marche directement. Bon, on va directement faire unset. Puis bah voilà. Dollar cookie. Dollar cookie. Donc on a dit pseudo. Et je sais pas en fait ça va directement marcher. Et unset. Si c'était ça. Dollar cookie. Password. C'est bizarre qu'il ne veut pas me prendre dans un if. Voilà, c'est bon. Donc on va bien voir. On a fait ça. Est-ce que les cookies ont bien été supprimés? Localhost. Non. En fait, il va falloir rajouter cette ligne-là. Ouais, parce que c'est juste cette ligne-là qui va juste nous servir en fait. Voilà. Cette cookie, donc là on a dit pseudo. False time, moins 3600. Alors en fait, qu'est-ce qu'on fait là? En fait, on fait... on va dire, on spécifie... On respécifie un cookie. Voilà, en fait, on va respécifier un cookie. Donc là, on respécifie un cookie pseudo. Donc en fait, pour... Ah oui, je vous l'ai pas dit ça. Par exemple, si vous voulez recréer un cookie, enfin effacer un cookie ou comment dire, réécrire un cookie, ce qu'il faut faire, c'est simplement en recréer un avec le même... avec la même variable ici. Et en fait, après, en contenu, ça va s'effacer automatiquement. Enfin, ça sera remplacé. Donc là, donc on spécifie un cookie avec pseudo. False pour dire en fait qu'on met rien à l'intérieur. Time moins 3600. Donc en fait, on dit que on redéfinit l'heure à laquelle il sera périmé. Donc c'est-à-dire il expirera dans moins une heure. Donc en fait, il est déjà expiré. Et pareil. Ensuite, on peut les supprimer tranquillement, il me semble. Et là, si on fait F5. Réglage préférence, cookie, local host, pétain, il se fout de ma tronche lui, hein. Il veut pas. Unset de la cookie. Attends, c'est bien ce que j'avais fait. Moi, je sais que ça marchait, ça. Je sais que ça marche. Je sais que ça marchait. Alors. Ouais, parfois, comme ça, il y a des trucs qui veulent absolument pas. Merde. Ah, mais voilà, parce que je suis con. Voilà le problème. Ça me gave. Voilà. F5. Logiquement. Et voilà, ils n'existent plus. Alors, quel était mon problème? Pour ceux qui l'ont remarqué, j'avais dans ma page 2, ici spécifié en URL delete cookie, enfin en contenu de la variable action, mais sauf que j'avais mis delete cookie sans S, alors que là, je l'avais mis avec un S ici. Donc évidemment, ça ne collait pas. J'aurais dû mettre un else ici au cas où, pour voir que ça marchait pas, mais bon. Voilà, donc là, voilà, on a pu effacer les cookies. Alors du coup, on va voir si ça marche juste avec le unset. On va respécifier les cookies. Ici, on avait dit c'est quoi? C'était mot de passe. On remet les cookies. On les supprime. Est-ce que ça marche juste en fait avec juste le unset? Ça ne marche pas. Donc en fait, avant de faire le unset, il faut les... on va dire, est-ce que sans le unset ça marche? Tac, tac, tac. Mot de
passe, envoyer, supprimer, réglage préférence, gérer cookie, local. En fait voilà, en fait il faut même pas utiliser le headset, moi je croyais, mais en fait non. Donc en fait vous pouvez juste utiliser, pour supprimer les cookies, ce qu'il faut faire c'est leur donner une nouvelle, on va dire, enfin baisser leur temps de, réduire leur temps en négatif de, pas d'existence, mais voilà, rétrograder leur temps pour qu'ils, enfin leur délai d'expiration, voilà, les faire comme si c'était déjà expiré pour qu'ils soient supprimés automatiquement par le navigateur. Donc voilà comment supprimer des cookies. Désolé, c'était un petit peu long cette partie-là, mais franchement, j'avais oublié. Donc finalement ici, bah, je sais que tout ce code-là est puis un peu. Allez, c'est pas grave. Bien. Donc voilà, page 2. Ici, on crée les cookies. Si jamais il ne veut pas qu'on retienne ces infos, on envoie. Alors ce qu'on va faire aussi, c'est que on peut aussi faire en sorte que on ne voit ce lien que si des cookies existent. Donc on va mettre un if set $cookie. Et là, si on met même, normalement, si on met absolument rien en, si on spécifie absolument rien, ça doit passer. Hop là. Si des cookies existent, en gros, on lui dit de faire ça. Alors on va mettre un echo. Ça risque d'être un peu la main. Hop là, echo. Voilà, mettre le point. Hop, hop. Et donc là, évidemment, j'ai les cookies qui ont été spécifiés ou quoi là? On va revenir après sur l'index. Il n'y en a pas, c'était page 1. Je suis con. .php. Ok, voilà, donc là on va mettre prénom. Mot de passe. Ok, on les voit quand même. C'est un fail à nouveau. Donc en fait, apparemment, il va falloir spécifier ici si cookie existe. Donc, à vrai dire, je ne sais plus. Je sais plus si je l'avais fait. Alors vous mettez un grand if, hein, if set les cookies que vous avez créés. Mais à la limite, de toute façon, au pire, ça fera absolument rien. Vous voyez, hein, même si les cookies n'existent pas, il les délète quand même. Enfin, il les délète pas, mais il. À moins que je les ai. Non, logiquement, c'est bon. Logiquement, ils sont pas créés, même si je coche pas la case. Non, ils sont pas créés. Normalement, prénom, mot de passe, envoyer. Non, envoyer, ok. Ils sont sur la page 1.php. Voilà. Il les retient pas, donc bon. Donc en gros, même si vous mettez le lien, au pire, c'est pas très grave. Je croyais que ça aurait pu marcher, mais apparemment non. Voilà. Comment supprimer des cookies, supprimer les cookies et tout. En créer. Et les remplacer évidemment. Si par exemple vous voulez changer, comment dire, si par exemple c'est un autre utilisateur qui se log sur votre, voilà, par exemple si on a pseudo, hop là, au lieu d'avoir prénom, on va recréer les cookies, prénom et mot de passe, merde, mot de passe, tac, envoyer. Donc là on a les cookies qui sont encore là. Si par exemple c'était une autre personne qui se log, on va juste changer le mot de passe ici, on va mettre avec un S, et ici prénom avec un S aussi, prénom, et hop là, mot de passe, on retient, et voilà, mauvais pseudo, j'ai pas enregistré la page, prénom, mot de passe avec un S, hop là, c'est bon, ça marche, et vous voyez ici, il a bien réécrit les cookies sans problème. Donc voilà, on retient, vous voyez, voilà, les logins sont enregistrés. Voilà, donc déjà 34 minutes. Ouah, désolé, c'est le matin. 34 minutes, putain, la vache, je pensais pas être aussi long, mais désolé. Alors maintenant, on va voir les sessions. Donc, je pense finalement que ce sera là au final le terme de ce petit tuto. Alors les sessions, ça servir à quoi en fait? Ça va vous servir à retenir plusieurs variables tout au long d'une connexion d'une personne. Comment ça? Comment ça? Et ben en fait, ici on va mettre quand même un else ici. Je reviens vite fait sur les cookies. Si jamais la personne rentre autre chose comme URL, on va faire une redirection vers la page 1.php simplement. Il n'y a pas de nous casser les miches. Page 1.php et voilà.
Donc là je vous montre vite fait de quoi ça a l'air si on fait des let cookies sans tout ça. Unexpected $n. Ah oui merde, j'ai pas mis le... Hop là. Et voilà, donc là on est redirigé vers la page 1. Si au cas où quelqu'un cherche à aller sur la page sans mettre les variables. Ok. Maintenant donc les sessions. Les sessions c'est quoi? En fait ça va vous permettre de garder en mémoire durant toute la session de navigation de votre client, enfin je sais pas, de la personne qui va naviguer sur votre site, de garder en mémoire toutes ces infos pour ensuite les réutiliser. En fait les sessions créent elles-mêmes des cookies, elles gardent en mémoire, enfin les sessions utilisent les cookies tout simplement, ou alors on peut les faire utiliser des fichiers, mais les cookies sont quand même plus appropriés je pense. Donc en théorie en fait ça va servir à, par exemple imaginez que euh, voilà, vous vous connectez sur le site avec un pseudo et un mot de passe. Et ensuite, le site, lui, va aller chercher dans sa base de données, par exemple, l'anniversaire du client, là où il habite, son adresse email et tout. Des choses qu'il n'aura pas spécialement spécifiées. Et donc, on va donc les retenir dans des variables sessions, donc de sessions, qui vont permettre en fait d'être gardées tout au long des pages, sans qu'on passe à chaque fois par des get ou des posts pour qu'on les retienne, ce qui est assez chiant, à vrai dire. Donc on va voir ça. Alors, avant tout, donc là on est sur notre page 2. Donc là on a créé les cookies. Sauf on va mettre ça dans une autre page. On va créer une autre page en fait. On va créer la page session.php. Alors, session.php. Où est-ce que je l'ai créé? Je l'ai créé dans le site de ma mère. Super. Quel poulet. HTML5. Créé. Enregistrer. Ici, session.php. Ok. Ça, on enlève, on enregistre. Ça, on se casse. Ok, voilà. PHP. Alors, on va en fait au login, on va plus rediriger vers la page 2, mais on va rediriger vers la page session.php. C'est déjà écrit. Hop là. Session.php, action égale cell login. Ouais, voilà, on va mettre ça comme ça. Donc en gros, on va juste, ce qu'on va juste faire, c'est on va reprendre le code ici. En fait, on va reprendre le code là, on va le mettre dans la page session. Pourquoi je fais ça? Simplement parce que ce sera un peu plus clair. Et la page 2.php va juste en fait devenir la page sur laquelle est-ce qu'on va atterrir après tout ça. Ça, on va aussi le mettre, hop là, on va aussi le mettre là, au début. Non, pas au début. Au début, hop là. Ok. Donc là, on a quoi? On va mettre des commentaires quand même, ça commence à faire pas mal de trucs. Ici, on a création cookie pour login. Hop là. Donc là, c'est la fin. Et là, donc on va mettre merde. Fin. Hop là. On referme. Et là, on a un nouveau truc qui s'ouvre. C'est donc on va, c'est-à-dire check si MDP, enfin si login sont bons. Voilà. Ici, une fois que c'est fait, c'est la fin. Donc la fin du check. Hop là. Ouais, je vous conseille de mettre ça comme parfois, enfin des commentaires comme ça. Ok, et là du coup ça va être le début de la création des sessions. Alors, création session. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ouais, j'aime bien que ce soit organisé comme ça, moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque début de page, du coup, il va falloir que vous mettiez un session start. C'est-à-dire, en fait, il faut démarrer toutes vos sessions. Session start. Hop là. C'est donc la commande qui va permettre donc de tout le temps tout garder.
faut vraiment tout la mettre, mais sur toutes vos pages. Start, session start, même ici, alors qu'il n'y a aucune session de valable. Start, voilà. Et même là, PHP session. Parce que si vous démarrez pas la session, et bah, il ne fera, comment dire, toutes les infos qu'il aura mémorisées sont pas perdues, mais vous les retrouvez pas sur cette page là. Donc voilà, donc là on va commencer à créer donc les sessions. Alors logiquement, voilà, souvent vous n'avez pas de message d'erreur logiquement. Par contre sous d'autres serveurs, si les sessions n'existent pas, le problème c'est qu'il va vous dire aucune session n'a été commencée ou je sais pas quoi. Enfin je sais pas, bref, vous verrez bien. Si jamais ça arrive, vous mettez juste un arrobase en fait. Vous mettez un arrobase devant le session start, il n'y aura aucun message d'erreur qui ne sera diffusé. Alors, donc on va commencer à créer les sessions, tout simplement. Donc on va déjà retenir, voilà, il y a déjà les cookies qu'ils font. Et on va retenir déjà donc le pseudo de la personne. Donc on va mettre $session, merde, $session. Donc vous appelez comme vous voulez, hein, à l'intérieur, donc pseudo est égal à $post pseudo. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut spécifier d'autre? Le pseudo, on peut spécifier par exemple l'email. Enfin, je sais pas, tu sais quoi, on va définir ici d'autres variables comme ça, hein, même qui n'existent pas en fait. En fait, on imagine que ces variables-là, on les récupère dans une base de données. Donc email, on va mettre quoi? On va mettre tuto à tuto.tuto. Voilà, pas très dur. Numéro de téléphone. Donc on va mettre $tel est égal à 06 85 80 36 9, attends, 36 9 36 9. Allô Père Noël, ouais. Le numéro de téléphone et on met quoi d'autre? L'adresse. Alors $adresse est égal à ville paumée au sud de la France. Voilà. Ville paumée au sud de la France. Voilà. Et donc là, ce qu'on va faire, mettre adresse avec un E quand même, on est en France. Ok. Et ici, on va donc spécifier les différentes variables. Donc hop là, $session. On a mis quoi? Email est égal à $email. $session tel est égal à $tel. Merde. Putain. Session adresse, on a mis est égal à $adresse. Alors pourquoi en fait on garde simplement pas en valeur, enfin on garde pas en mémoire les variables email, tel et tout. C'est qu'en fait à chaque fois que ça veut dire qu'à chaque fois que vous cliquez sur un lien, c'est-à-dire que dans chaque lien, il faudra que vous spécifiez ces variables là, donc c'est impossible. Donc on les met dans les sessions et ça sera créé automatiquement. Et donc là voilà, et si on fait par exemple après sur la page 2, on va arriver ici et on va faire un par exemple PHP echo. Alors c'est parti, on est parti pour faire un echo. Donc on a dit $session pseudo. Ok, ensuite on va mettre un BR. Hop là, ensuite $session. On a dit quoi? Téléphone? Non, email. Attends, c'est email? Ouais, email, j'ai mis email ou mail? Email. Hop, hop. Hop là, on va mettre un point, mettre un BR. Donc là, ce que je fais, hein, c'est la concaténation de variables. C'est $session tel. Tac, tac. Tac, tac. Tac, 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 tac. Hop, hop. Et ensuite, pour finir $session. Évidemment, enfin, je vous mets ça comme ça parce que c'est. Voilà, simplement. Après, vous pouvez mettre ça dans. Enfin, plus en forme. Moi, je fais absolument pas de CSS et tout. Enfin, pas du coup, pas pour le tuto. Mais voilà, quoi. C'est. Après, évidemment, vous pouvez mettre ça où vous voulez. Et voilà, simplement, hop, hop, hop. Et si on va sur la page 2, donc là, on va faire. Ah, et non. J'ai oublié quelque chose, évidemment, sur la page session. Si tout ça, ça a bien été créé, alors on va faire un header location
du coup page2.php. Problème, c'est que ça passera pas sur les vrais serveurs. Alors sur WAMP, si vous voulez, vous mettez le header. Sinon, il faut mettre du JavaScript. Alors attention, je vais essayer de faire ça de tête. Il faut fermer la balise PHP et mettre un script language égal JavaScript avec un document. Alors non, après il faut mettre quoi? Après il faut mettre tac. Non putain, je sais même plus. Tac. Ah, je sais plus du tout. Est-ce que je l'avais sauvegardé? Je me rappelle, je crois que c'est document.replace.location. C'est pas dans le D, c'était dans le C, pas dans Windows, c'était dans WAMP, W, utilitaire, je crois, redirection JavaScript. Voilà. Ok, elle s'ouvre là. Même pas besoin en fait de fermer la balise PHP. Voilà, vous faites un echo script language égale JavaScript. Ah voilà, c'est ça. Document.location.replace. Ça, c'est pour ma mère aussi. Donc on va mettre page 2.php. Vernum. Voilà, parce qu'en fait, le header ici, en fait, comme on spécifie déjà les headers enfin, c'est l'entête, comme on spécifie déjà les entêtes en fait en début de page, il me semble, et bah, ça passera pas, simplement. Donc, préférez les redirections JavaScript aux redirections PHP, parce que sinon, sur les serveurs normaux, ça risque de planter. Je sais qu'avec WAMP, ça plante absolument pas. Voilà. Logiquement, ça doit être bon. Et si on fait ici, retenir les logins, tout envoyer. Ok! Undefined index pseudo, undefined email, undefined variable session et adresse. Magie, magie, magie. Qu'est-ce que j'ai encore branlé? Session start, et bah alors c'est... J'ai dû faire une connerie. Je ne sais absolument pas quoi. Est-ce qu'il a bien exécuté? Oui, il a l'air d'avoir tout exécuté. On va mettre ici PHP test égale test. Un peu là. Mot de passe. Envoyer. Ouais, si c'est bon. Alors, il ne connaît pas les variables qu'on a spécifiées ici. Là. Ligne 16, c'est bien là qu'il y a un problème. Qui ne connaît pas ces variables là. Ça veut dire que les sessions n'ont pas marché. Ça veut dire que ici, ça a foiré. Alors, comment j'avais fait? J'avais fait ça un autre site. Je vous dis, ça fait longtemps que j'ai pas fait de... C'est pas moi Guillaume, moi je ne suis pas Guillaume, je ne suis pas Guillaume. Session. Donc vous voyez ici, hein, simplement. Pareil, j'ai session aussi ici. Là, il y a du MySQL au passage aussi, mais bon. Et bah alors, il est où le problème? Bah logiquement, session start qui est censé marcher quoi. Ok, on va faire un actualiser ici. What the fuck? Il est sérieux? Merde alors. Ah oui, ouais, putain, mais quel bouffon. Mettre deux fois égal ici, évidemment. On met qu'un seul. Parce que égal veut dire... enfin, on dit ça dans des conditions. Donc si machin est égal mot pour mot ou lettre pour lettre à ça, voilà. Alors que là, on lui donne la variable... Enfin, le contenu de ça, on le met là-dedans. Putain, je vous dis, parfois je fais des erreurs comme ça de débutant. Oh là 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 là, envoyé. Et voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Undefined variable $session. J'ai oublié un S. C'est tout, rien de très grave. Voilà. Ici, juste oublié un petit S. Et là, si on fait un F5, prénom, tuto, 3. Ouais, voilà, ville paumée. Au sud de la France, et voilà, donc les voies sessions sont bien créées. Vous avez ici donc vos sessions créées, PGM. Désolé, encore un bug, mais vous voyez, parfois ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de PHP, ça met du temps un petit peu à revenir. Et encore, c'est pas du MySQL, parce que le MySQL c'est encore pire. Donc voilà. Comment garder les sessions? Les sessions durent, ça dépend. Parfois elles peuvent durer un quart d'heure. Enfin, comment ça? En fait, les cookies sont créés pour un temps. Alors les sessions.
Peut-être qu'on peut aller voir le temps qu'ils sont créés les cookies là-dedans. J'ai les cookies local host. Alors ville paumée sur France par exemple. Ah bah non, ils sont même pas là en fait. Non, en fait les sessions. Ah si, ça peut-être que c'est ça. Je sais pas. C'est possible que ce soit ça. J'en ai une, deux, trois, quatre. Ouais, ça c'est le. Ouais. Donc les sessions en fait sont sous des cookies en fait protégés apparemment. Bon, bref, c'est pas grave. C'est pas ça le problème. Mais les sessions ne sont pas valables par exemple éternellement, hein. Au bout d'un quart d'heure par exemple elles sont plus valables. Si je reviens ici par exemple dans 20 minutes et que j'actualise la page, et il y aura plus de sessions. Donc évidemment les sessions peuvent aussi vous permettre, donc à part de retenir ça, de voir si la personne est autorisée à avoir accès au site ou pas. Simplement en testant si la session, par exemple on va créer une session donc bon bah pseudo même, on va dire si la session pseudo elle est créée. Hop là, session de start et on va mettre ici if $session pseudo. Évidemment, j'ai oublié quelque chose avant. If set. Hop là, si elle existe, et bah vous donnez accès au site. Hop là. Et pourquoi est-ce qu'il me met ça lui? Ah, est-ce qu'il faut que je rouvre une truc du coup derrière? Vous lui donnez accès au site. Hop là. On va fermer quand même. On va faire ça après le body. PHP. Et on va mettre un else. Echo. Vous n'êtes pas authentifié. Il me semble que c'est écrit comme ça, authentifié. Vous n'êtes pas authentifié. Voilà. Par exemple, si je veux aller hop là ici, le problème c'est que là la session existe déjà, donc on va voir ça après. On va déjà voir comment supprimer les sessions, par exemple pour comme se déconnecter d'un site. Très simple, on va mettre p a href est égal à session.php action égale session destroy. Tout simplement là je spécifie juste des variables hein, pour se retrouver un petit peu dans le code PHP. On va mettre déconnexion. Voilà, on va mettre déconnexion. Ici, session PHP, on va fermer ça. Chut. Chut. On va mettre fin création de session. Ouais, évidemment, ici, il va falloir spécifier d'autres trucs. À chaque fois en fait qu'on rajoute, ça va être assez chiant. If set. Dollar. Get action. Je crois que c'était action que je l'ai appelé. Action. Ouais. Et dollar get action est égal à session destroy. Hop là. Donc là pour simplement pour comme se déconnecter, supprimer toutes les variables de session en une seule fois, on met la variable, enfin la fonction session destroy. Hop là, simplement. Faut pas aller chercher plus loin. Et du coup bah on va faire une redirection, donc redirection JavaScript. Hop, je la copie, je la colle, voilà. Redirection, sauf que là on va la rediriger vers page 1.php. Mais du coup va falloir, donc on va la création des sessions, on va mettre ça. Du coup hop là, il va falloir rajouter aussi une variable, on va faire rajouter un if. If en fait non, pas falloir rajouter, il va juste falloir déplacer lui. Hop là, on va le mettre là plutôt. Toi on te supprime et là logiquement non, si dit toi on te laisse là, par contre ça va être toi qu'on enlève. Voilà. Logiquement, donc là on a deux blocs, en fait on peut distinguer deux blocs. Tout ce bloc là, hop, jusque là, va permettre en fait à la connexion. Et celui-là va permettre à va servir à la déconnexion. Donc on va tout essayer. Déconnexion. Vous n'êtes pas authentifié. Page 2. J'ai pas bien fait ma redirection ou quoi? Donc ça a bien supprimé mes sessions. Problème, c'est que ça me redirige pas vers la bonne page. Page 1.php, bah je suis où là? Ah. Il m'a quand même pris ça. Merde. Égal send login. Alors on va devoir tout décaler. Hop là, lui il ferme où lui? Ah oui, il ferme pas bien. Pourquoi il ferme là? Il ferme où? Il ferme là? Ouais. Du
coup j'ai supprimé un if comme un con. Donc si lui se supprime là, il va falloir le déplacer là. Et toi tu sers à quoi toi? Tu m'expliques? Ah le else. Waouh putain mais non le else. On le ferme. On va devoir revoir toutes nos... Alors accolade. Lui il se ferme ici. C'est pas trop mal. Toi tu te fermes du coup. T'englobes le tout là. Ok nickel. Toi tu te fermes là. Le echo ok. Le if il se ferme pas. Ah si mais le else en fait là le else. Else voilà. Le if est fermé. Le else est fermé. Et là on a encore un else. Mais il sort d'où ce else? Arrête d'essayer de trouver des pages toi. Ah oui ok. Ouais bon ça au pire on s'en sert plus. C'est pas très grave. Voilà. Logiquement. Allez on va se reconnecter. Là on a les logins. Envoyer des connexions. Et voilà, on est redirigé vers la page 1. Et si en effet, si on va sur la page 2.php, vous n'êtes pas authentifié, donc on peut évidemment pas voir ce qu'il y a. Voilà. Donc, par contre, si on supprime tous les cookies du site, bah, ça supprimera juste les cookies qu'on a créés à la connexion pour le login. Donc, ça supprimera pas la session, logiquement. Après, si on retourne sur la page 2.php, voilà, ça marche quand même. Donc voilà, tout ce qui est session, en fait, la session va permettre de vous de suivre si l'utilisateur est connecté ou pas à un site, et ainsi de garder en mémoire tout plein de variables, et vous pouvez en créer à l'infini, hein, vous pouvez vraiment créer à l'infini. La fonction session destroy permet de tout supprimer. Ne jamais oublier la fonction session start en début de chaque page, parce que sinon ça peut planter. Enfin, c'est pas que ça plante, mais vous perdez toutes les informations, sur la page du moins. Imaginez que vous affichez le $session pseudo alors que vous n'avez pas démarré la session de start, et bien il n'ira pas vous chercher la variable comme ça et il vous dira qu'elle n'existe pas. Voilà, je vous ai un petit peu, on va dire, appris à organiser un peu votre code. Voilà, donc je pense que le tuto va toucher à sa fin. 1 heure pour ça, c'était à peu près le temps que je prévoyais autre chose quand même, mais il y a eu quand même, on va dire, quelques petits problèmes. Comme ça au moins vous pouvez voir où sont ces problèmes si jamais vous en avez. Je pense que c'était quand même pas mal qui en est, comme ça au moins vous verrez que vous n'êtes pas les seuls à faire de la merde parfois. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Le prochain tuto on attaquera, je pense, peut-être les envois de fichiers par PHP. Non, en fait, non, absolument pas. On fera ça beaucoup plus tard. Je pense que le prochain tuto j'aborderai le MySQL. Voilà, PHP MyAdmin et MySQL, donc c'est-à-dire tout ce qui est base de données. Donc un peu qui ressemble à ça. Voilà, un peu tout ça, un truc un peu bourrin. Bon, ça c'est pas moi qui l'ai créé, mais voilà quoi. Qu'est-ce que j'ai créé? TJB, belle. Voilà, donc le petit truc comme ça, vraiment rien de méchant. On peut afficher, voilà. Vous voyez ici, là c'est les infos de mes, comment dire, des logins, des membres du site DJBBL, pour ceux qui connaissent. Ceux qui connaissent pas, c'était un site pour un gars, enfin bref. On s'est bien marré. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Je vous donne pas de TP pour aujourd'hui. À la limite, si jamais vous voulez en faire un, bon moi je vais vous donner un vite fait à faire. Avec les sessions, bah vous entraînez avec les sessions tout simplement. Sinon, bah en fait non, absolument rien à faire. Si jamais vous n'avez pas réussi avec les variables et tout, enfin comment dire, le mot de passe et tout, TP pour le mot de passe, bah refaites-le. Essayez de l'améliorer justement avec ça. Avec les variables, les sessions, les cookies et tout, et voilà, ça pourra vous entraîner. Voilà, sur ce, moi je vous dis à la prochaine, et salut à tous, à plus.